Bonsoir à tous. Donc nous allons débuter cet enseignement. Un enseignement, je vous invite à couper vos micros si vous voulez bien. Cet enseignement porte sur le thème « Nous serons gardés de la grande tribulation ». Nous serons gardés de la grande tribulation. Et frères et sœurs, c'est une certitude absolue. Pour cela, nous allons nous appuyer, nous allons partir d'un texte de Apocalypse, chapitre 3, du verset 7 à 13. Je nomme ce livre d'Apocalypse Révélation. En vérité, c'est Révélation, chapitre 3, du verset 7 à 13, parce qu'en grec, apokalypsis veut dire révélation, frères et sœurs. C'est un livre de révélation. Nous allons donc augmenter dans la connaissance de Jésus et dans sa volonté. C'est un livre prophétique. La Révélation est un livre prophétique et un enseignement très puissant, frères et sœurs. Alors, tout le monde connaît ce fameux passage, ce message aux 7 églises d'Asie mineure. Philadelphie est avec l'église de Smyrne, les seules églises auxquelles Jésus ne fera aucun blâme ni aucune réprimande. Ces deux assemblées ont connu la persécution par certains juifs. Pas tous les juifs, je précise bien certains juifs. On remarque aussi que pour ces deux églises, le Seigneur leur annonce une récompense, une couronne au verset 10. Il va leur dire « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie ». Mais la parole nous en parle de cette couronne de vie, frères et sœurs. Une couronne de gloire et de victoire, nous dit Pierre. Une couronne incorruptible, nous dit Paul. Une couronne de vie, nous dit Jacques. Et une couronne de justice, nous dit encore l'apôtre Paul. Alors je vous invite à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Lisons. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, frères et sœurs. Et quelle porte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé parce que, écoutez bien ce verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La tentation qui va venir sur le monde entier, frères et sœurs, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, mon frère, ta couronne, ma sœur. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, Yerushalayim, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau, frères et sœurs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors ici, frères et sœurs, on va se concentrer sur le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, donc que tu as obéi à mon commandement de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. L'heure de la tentation, c'est l'heure de l'épreuve, frères et sœurs, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Frères et sœurs, le corps de Christ sera enlevé avant la grande tribulation. Et Dieu merci, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Laissez-moi vous lire, toujours dans Révélation, le chapitre 6, du verset 16 à 17. Les habitants de la terre disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant
la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Ce texte nous parle de la colère de l'agneau, frères et sœurs, de ses jugements. Mais nous, le corps de Christ, le corps de Jésus, le corps qui est rattaché à Jésus, qui est soudé, collé, qui appartient à Jésus. Nous n'avons pas à craindre la colère de Dieu. Et c'est dit aussi en Colossiens chapitre 3, versets 6 à 7. Laissez-moi vous le lire. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors mon frère, ma sœur, es-tu un fils de la rébellion? Mais pas du tout, certainement pas. Nous sommes les fils de Dieu. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, avant Jésus, avant l'expérience de la nouvelle naissance, de la régénération et du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque vous viviez dans ces péchés autrefois, nous dit la parole. Et laissez-moi vous le confirmer avec un autre passage dans Romains chapitre 5 au verset 9. Il est écrit « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, le sang de Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère ?» Évidemment, alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi le corps de Christ devrait-il subir la mort, puisque la Bible dit que le salaire du péché, donc des pécheurs, c'est la mort? Or, depuis notre justification, mes amis, nous avons été rendus justes devant Dieu. Cette justification nous permet de nous approcher de Dieu. Alléluia! Et c'est confirmé dans Hébreux chapitre 4 au verset 16. Il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous avons le pouvoir de nous approcher du trône de la grâce, pas du trône de la colère. Nous, frères et sœurs, nous attendons un juge. Mais pas du tout. Beaucoup de gens nous disent ça, vous attendez un juge, mais pas du tout. Nous n'attendons pas un juge, nous attendons un époux. Et c'est confirmé, frères et sœurs, tout ce que je vous dis est confirmé par la parole. Tout ce que je vous dis est confirmé par le Saint-Esprit. C'est confirmé dans Révélation chapitre 19, du verset 7 à 9. Écoutez ça. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alléluia. Pas dans la peur. Pas dans la peur d'être jugé. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, mes amis. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés. Ah, quelle magnifique béatitude. Heureux, alléluia, ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Le livre de la Révélation sont les véritables paroles de Jésus. Alléluia. D'ailleurs, en parlant de jugement, la parole nous dit aussi quelque chose de très très fort. Dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 17, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Donc il semblerait, d'après cette parole, qu'il y ait deux fins. La fin des justes qui est différente de la fin des injustes, frères et sœurs. Ce jugement a commencé par nous afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Est-ce que ça vous rassure, ces paroles?
La preuve formelle de ce que je vous dis encore une fois dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 32 qui va nous dire, écoutez, c'est très fort, très clair et salutaire, gloire au Seigneur. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Nous échapperons à la grande tribulation. Écoutez ce que dit Luc, chapitre 21, du verset 25 au verset 28. Il y aura des signes dans le soleil. C'est Jésus qui parle, frères et sœurs. C'est Jésus qui parle. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, mes amis, redressez-vous, alléluia, et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Nous serons délivrés, pas châtiés, pas massacrés, pas condamnés, mais délivrés grâce à Jésus, frères et sœurs. C'est confirmé dans Luc, chapitre 21, au verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Frères et sœurs, le retour de Jésus se fait en 2 temps. Je répète, le retour de Jésus se fait en 2 temps. Le premier temps, il revient enlever son Église, l'arracher de cette terre. En grec, c'est harpazo. Il revient arracher son Église de terre. 1 Thessaloniciens 4, 15. Deuxièmement, le deuxième temps du retour de Jésus, il revient pour juger le monde, frères et sœurs. Jésus nous dit que celui qui priera, veillera, qui sera rempli du Saint-Esprit, qui sera obéissant, qui sera fidèle, qui sera persévérant, qui aura sa lampe remplie d'huile, cet homme-là, cette femme-là, parce que le salut est individuel, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, frères et sœurs, il échappera. Alléluia! Il échappera à toutes ces choses qui vont arriver. Gloire au Seigneur. Mais quelle est donc cette colère de Dieu? C'est une question légitime et sensée. Quelle est donc cette colère de Dieu, frères et sœurs? Toujours dans Révélation, chapitre 6, du verset 12 à 14. Faites-moi la grâce de vous le lire. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Grand est un euphémisme. Et tremblement de terre, c'est cataclysme. Un cataclysme planétaire. Quelque chose d'effroyable, de global, d'inimaginable, comme jamais il n'y en a eu sur la terre auparavant, frères et sœurs. Et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Il semblerait que ce ne soit pas que planétaire, mais intergalactique. Ça touche le soleil, ça touche la lune, ça touche les étoiles. Tout ce qui fait que la terre fonctionne tel que Dieu l'avait créée au départ. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, frères et sœurs, comme lorsqu'un figuier est secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Aussi simple que ça. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. C'est terrible. Ce qui va se passer est terrible. Quand nous prêchons le salut en Jésus-Christ, nous le prêchons au regard de l'entièreté de la parole de Dieu, de Genèse à Révélation. Quand nous prêchons le Christ, nous le prêchons crucifié,
mais ressuscité aussi. Lorsque nous prêchons le ciel, nous prêchons aussi l'enfer. Les gens doivent savoir, les gens doivent connaître la vérité. Les gens doivent savoir ce qu'il va se passer, frères et sœurs. Ce passage qu'on vient de lire correspond à l'enseignement que Jésus a donné dans Matthieu 24, 29. Il s'agit de l'ouverture du 6e sceau. Ce 6e sceau, frères et sœurs, déclenche le grand jour de la colère de Dieu, que les prophètes comme Ézéchiel, Sophonie, etc. ont nommé le jour du Seigneur. Alors là, ce n'est plus un quart des habitants de la terre qui seront touchés comme dans le 4e sceau. C'est plus un quart des habitants de la terre. Là, c'est la totalité de l'humanité. Des milliards de personnes qui seront touchées en même temps. Absolument effroyable. Ce jour de colère est décrit dans la Nouvelle Alliance. La parole nous en parle. Elle nous en parle pour qu'on en parle. Colossiens 3,6, Éphésiens 5,6, Jean 3,36, Romains 1,18. Lisez la parole et allez prêcher la parole. Jésus a dit, ce que je te dis en secret, va le dire à tout le monde, crie-le sur tous les toits. Le Seigneur dira à Paul, va dans cette ville et crie, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mais le Seigneur a un peuple nombreux sur toute la terre. Ce 6e sceau, frères et sœurs, c'est la fin du monde. C'est la fin de l'humanité. Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 24. Je vous invite ardemment, au nom de Jésus, d'aller le lire, de le méditer tous les jours. Parce que nous sommes dans ces temps de la fin, frères et sœurs. Sachez que les guerres et autres conflits, les cataclysmes, les feux de forêt qu'il y a partout sur la planète Terre, on n'a jamais vu ça avant. Les raz-de-marée, les volcans, les tremblements de terre, tout ça en même temps, à des endroits qu'on ne soupçonnerait même pas. Et pourtant, ça arrive. L'augmentation de la méchanceté, de la cruauté de l'homme. L'augmentation de la folie de l'homme que nous vivons présentement. Tout cela, frères et sœurs, c'est qu'un avant-goût. La Bible dit que ce ne sont que les signes de la fin du monde. Mais ce n'est pas encore la fin. Vous savez pourquoi ce n'est pas encore la fin? Je vais vous le dire. Parce que le corps de Christ est encore en mouvement. Le Seigneur est encore en mouvement. Le corps de Christ, l'Ecclésia, avec un grand E, est encore en mouvement. Le Saint-Esprit est encore en mouvement, frères et sœurs. Il est en travail. Le corps de Christ est en mission. Nous sommes en mission. Les véritables disciples sont tous des missionnaires, frères et sœurs, parce que nous avons tous été envoyés par le Seigneur. Tous. Rappelez-vous quand Jésus enseigne aux apôtres à jeter le filet pour pêcher. Ce filet, c'est l'image de l'ensemble du corps de Christ. Ce filet qu'ils ont jeté, c'est nous. C'est moi, c'est toi aussi mon frère, c'est toi ma sœur. Ce filet, il a été jeté sur toute la surface du globe. Ce filet a été répandu. En vérité, la véritable église de Christ, la vigne supérieure, a été répandue sur toute cette planète. Alléluia. Nous avons été envoyés jusqu'aux extrémités de la terre en vue de travailler pour la mission finale, frères et sœurs. Et qui dit mission finale, dit jugement final. Alors, je vais te poser une question, mon frère, ma sœur. Regarde ta montre spirituelle et dis-moi quelle heure il est. Quelle heure il est sur ta montre? Quelle heure est-il, frères et sœurs, à l'horloge de Dieu? Moi, je vais te dire quelle heure il est. Il est proche. Voilà quelle heure il est. Il est proche. Le Seigneur est proche. La colère de Dieu va s'abattre sur toute la terre. Jésus est proche, mon frère, ma sœur. Alors, je vais conclure ce message. Nous pouvons conclure ce message en faisant référence à l'épisode
de Sodome et Gomorrhe et des autres villes de cette vallée. Rappelez-vous cette magnifique vallée qui ressemblait à un jardin de l'Éternel. Mais ça, c'était dans les yeux de Lot. Parce que quand tu y allais dans cette vallée et quand tu rentrais dans Sodome et Gomorrhe, les pratiques qui y étaient, ça ressemblait plus du tout à un jardin de l'Éternel. Eh bien, c'est ça le péché. Il paraît toujours beau à l'extérieur. Ça paraît toujours magnifique et c'est ça qui est séduisant. Et c'est ça la tentation. Mais à l'intérieur, ce n'est que de la pourriture, mon frère, ma sœur. Cet épisode de la vallée de Sodome et Gomorrhe est une ombre de ce qui va se passer dans ces terres, dans ces derniers temps. C'est une ombre. C'est une ombre. Ça annonce ce qui va se passer dans les temps dans lesquels nous sommes, les derniers temps, frères et sœurs. Abraham, magnifique homme de Dieu, va intercéder pour que Dieu sauve les justes qui sont dans ces villes, pour que ces justes échappent à la colère de Dieu, au jugement de Dieu qui va s'abattre sur eux. Lisons ce qu'Abraham va dire à son Seigneur. Écoutez, frères et sœurs, ce que le frère Abraham va dire à son Seigneur. Gloire à Dieu. Genèse 18, verset 23. Abraham s'approcha, parce qu'Abraham s'approche de son Seigneur. Alléluia. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Alors je te pose la question, mon frère, ma sœur, est-ce que tu crois que Dieu va faire périr le juste avec le méchant? Et regardez ce qu'il va dire au verset 25. Abraham, regardez ce qu'il va dire à son père. Il va dire, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Oh, il a tout résumé, mon frère, ma sœur. Loin de Jésus cette manière d'agir, de nous faire périr avec les méchants, de subir la grande tribulation. Loin de toi, va-t-il répéter, celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? Parce que c'est de ça qu'il est question ici, frères et sœurs, de la justice de Dieu. Le jugement éternel, c'est la justice de Dieu. Abraham s'adresse à Dieu par le biais de la justice de Dieu, une justice parfaite, une justice qui est en deux parties. Elle est très simple à comprendre, cette justice, en deux parties seulement. Ce n'est pas un code pénal comme ça, comme nous on a l'habitude de le faire sur terre, pas du tout. Jésus est venu tout simplifier. Écoutez, cette justice, elle est en deux parties, la grâce et le jugement. La grâce et le jugement, les semailles et la récolte, le travail et le salaire. C'est plutôt facile à comprendre. La justice de Dieu dont il est question dans ce texte de Genèse est que l'on récolte ce que l'on sème. Je répète, on récolte ce que l'on sème. Celui qui vit par l'épée mourra, mais celui qui vit par Jésus-Christ vivra éternellement. Écoutez ce qui est écrit dans Job chapitre 4, versets 7 à 9. Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Et ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Mais c'est terrible. Mais si tu sèmes la colère, mon frère, ma sœur, tu obtiendras la colère. Ta colère, la colère des autres et pour finir, la colère de Dieu. Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Même Enoch, vous vous rappelez d'Enoch dans Genèse? Enoch, ça date de plusieurs millénaires. Eh bien Enoch, le prophète qui marchait avec Dieu, il y a plusieurs millénaires, il a prophétisé, il a annoncé, il a prêché, il a enseigné à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, frères et sœurs, qu'il y aurait pour sûr un jour la colère de Dieu qui va s'abattre. Ça fait longtemps que c'est prophétisé. Ça fait longtemps que Dieu annonce qu'il y aura un jugement dernier. Et c'est Jude, le prophète Jude, qui va nous l'apprendre dans Jude 14, 15. Écoutez ça, c'est aussi pour eux qu'Enoch,
Le 7e depuis Adam a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur. Est-ce qu'on peut le recevoir dans nos cœurs, ça, cette parole? Le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre lui, des pécheurs impies. C'est terrible, frères et sœurs. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Oh non, mes amis. Laissez-moi vous relire le texte de Révélation chapitre 3, verset 10, qui nous a amenés jusqu'à cette certitude absolue. Parce que tu as gardé mon fils, ma fille, mon peuple, mon épouse, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En parlant de persévérance, laissez-moi vous inviter à aller méditer l'Épître aux Hébreux. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, donc que tu as obéi à mon commandement de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve, frères et sœurs, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Est-ce que tu crois qu'on en fait partie? Mais bien sûr que non. Nous, notre épreuve, on l'a déjà eue tout au long de notre marche chrétienne et elle s'appelle la persécution. Nous ne sommes pas les habitants de la terre. Cette parole s'adresse, ce jugement s'adresse aux habitants de la terre. Tu n'es pas un habitant de la terre. Tu es un habitant du royaume de Dieu. Alors merci Seigneur pour cette parole. Ce message est terminé. Je vous invite à écouter et réécouter ce message, frères et sœurs. Je crois que le Saint-Esprit va faire un travail en profondeur dans nos cœurs afin de nous rapprocher de ce que Jésus nous dit dans le livre de la Révélation. C'est ce qui va se passer. Mais nous, frères et sœurs, nous serons protégés. Nous serons enlevés avant. 1 Thessaloniciens 4,15. Jésus nous aime tellement, tellement, que le Seigneur soit béni, glorifié. À lui soit toute la gloire, l'honneur, la puissance et l'adoration au siècle des siècles. Amen.